Bonjour, moi c'est Nagbele. J'ai rejoint l'équipe il y a 2 ou 3 ans sur l'idée de mon ami et frère Dof. Au départ, on était vraiment tous motivés pour vraiment le projet de Back to Africa. Nous, on n'est pas toujours en Afrique ici, on est de l'autre côté, on essaye vraiment de venir investir en Afrique. On a beaucoup d'appréhensions. Les appréhensions et puis la réalité du terrain, ça c'est quelque chose d'autre. Quand j'ai rejoint l'équipe, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de défis. Les défis sont énormes, mais il faut les affronter au fur et à mesure. Ça n'a pas été facile, mais l'opportunité, elle est là. L'opportunité est là et elle est réelle. On a étudié, on a eu plusieurs sujets, on essaie de les traiter du mieux qu'on pouvait, mais la même chose revient à chaque fois, c'est l'investissement. Il faut mettre la main dessus, il faut mettre la main dedans, il faut mettre la main dedans, il faut être dedans. Si tu n'es pas dedans, il faut avoir de la résilience pour investir. Si tu n'as pas cette résilience-là, oublie ça, oublie l'investissement. Donc, quand j'ai rejoint l'équipe, on a plusieurs sites. Moi, je suis venu sur le site pour voir comment ça se passe. J'ai fait, ça, cette année, c'est ma deuxième visite. J'ai vraiment été là. J'ai été sur place. La dernière fois que je viens sur place, j'ai fait la visite avec les producteurs. On a vu comment ça marchait. J'ai mis le doigt dessus. J'ai mis le doigt sur les défis. C'est pas rien, on a vu les défis. Et c'est ça m'a permis de voir que c'est pas une utopie. C'est la réalité sur le terrain. Le deuxième site où je suis actuellement avec les frères, c'est un site qui a beaucoup de potentialité. Et le site est énorme. On peut mettre ici jusqu'à 5000 porcs, si on veut. Et puis on peut ajouter encore d'autres affaires dessus, comme le poulet. Il y a vraiment du potentiel. Il y a du potentiel, il n'est pas en ville. Pour nous épargner, il nous épargne beaucoup les difficultés, les problèmes de maladie. Il n'est pas en ville. Donc ça nous évite beaucoup de choses. Et puis, il y a l'air libre, il y a l'espace. Pour côté sécurité aussi, il est loin de la ville. Ça fait qu'il y a moins de vie dessus. Donc, la seule affaire, il faut le valoriser. Il faut le valoriser, ce site-là. Il faut y mettre les moyens pour le valoriser. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. On a vraiment besoin de valoriser le site-là. Un investissement pour au moins essayer d'agrandir l'appartement qui est juste derrière moi, qu'on voit là. Pour l'agrandir, faire un deuxième appartement, s'il le faut. Pour que, à long et moyen terme, ce site devienne un site de production. Pour que l'autre site qui est en ville devienne le site de vente. C'est l'objectif qu'on vise. Et pour ça, on a vraiment besoin de beaucoup de moyens pour le faire. L'investissement, c'est ça. Ce n'est pas juste mettre l'argent, mais il faut suivre les choses comme il faut. Et ici aussi, on a la possibilité de mettre un forage. Tu mets le forage, ça facilite ton travail pour toi. Tu as l'eau pour nourrir tes bêtes. Tu as déjà encore fait autre chose avec ça. Donc aujourd'hui, avec les frères, j'ai rejoint l'équipe. Vraiment, j'ai vu des personnes motivées. Sans une bonne équipe, tu n'as rien. Tu n'as rien. Au début du projet, on a posé la question. Pour investir en Afrique, qu'est-ce qu'il faut? On a dit, il y a la main-d'œuvre, il y a l'argent, et puis il y a la matière. Ces trois sujets-là, c'est les deux qui font l'investissement. Si tu as raté un, tu es fait là, tu es fait. Ton projet, ça ne va pas fonctionner. Si tu n'as pas de bonnes personnes, même si tu as l'argent, ça ne sert à rien. Si tu as la matière, que tu n'as pas de bonnes personnes, si tu n'as pas d'argent aussi, tu as les personnes, tu n'as rien. Donc, le vrai nerf de la vraie guerre, le personnel, l'argent, et puis l'implication des gens. De toi-même l'investisseur, ce n'est pas juste que tu mets l'argent puis tu mets des gens derrière. Il faut être là. Il faut sur le terrain, il faut booster ton affaire. Comme je disais tantôt, le site numéro 2, il a beaucoup de potentialité. De l'autre côté se trouve le bâtiment où on doit produire, où on doit faire les ports. Mais ici encore, il y a beaucoup d'espace où on peut faire du miel. On a ici, vous voyez derrière moi, on a une cinquantaine de ruches qui sont là.
c'est pour la production de miel. Et ça aussi, c'est encore une potentialité. Ça s'ajoute encore un plus à l'affaire. Vous voyez, on peut faire plusieurs éléments sur la même place. On a du miel. On peut encore faire les produits maraîchers dont j'ai parlé tantôt. Si on a de l'eau sur place, vraiment le potentiel est là. Il faut juste vraiment s'impliquer et vraiment développer les différentes activités. Même les ruches qui sont là, on a besoin encore d'en ajouter, mais bon, on est en train de voir là comment on va le faire. Et dans un futur très proche, on va essayer de aussi les réhabiliter certaines d'entre elles, et puis en ajouter encore d'autres s'il le faut. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est pas juste une seule activité qui peut te faire générer, te faire le gros waouh. C'est plusieurs petites affaires, tu vas faire comme ça, et puis ça, tu vas voir que sur l'autre, d'une activité à l'autre, c'est interconnecté dans le même site. C'est ça qu'il faut comprendre dans la business. Voilà, c'est pas juste une affaire de poulet, mais c'est l'opportunité qu'il y a. L'opportunité, il faut la saisir et il faut la développer. C'est juste ça là. Hein? Ouais, les ruches sont là. Hein? Voilà, une ruche, et puis voilà. Pour le moment, il fait un peu chaud, les abeilles sont cachées, on ne va pas les déranger. Voilà, c'est ça. J'espère que ma vidéo vous a plu et puis bon, à la prochaine.